Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Edmond Shlomo Ben Avraham et Jouéija Zichrono Livracha. La question de Simon. Rav, je voudrais savoir, c'est quoi l'importance d'être aussi pointilleux dans la pratique des mitzvot? Pourquoi, si on a raté une mitzvah de 1 minute ou on n'a pas mangé quelque chose, 1 gramme, ça fait une aussi grande différence? Pourquoi tant de minutie, de détails et de précision dans l'application des mitzvot? Réponse. Qui sommes-nous? Alors, il n'y a que les gens qui sont très 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 petits qui croient que eux c'est leur corps et qui limitent leur vie aux besoins du corps. Comme les animaux, dormir, bien manger, bien se pratiquer la reproduction, bien qu'on ne se reproduit pas, et quoi encore, et garder nos frontières. D'accord? L'agressivité, il ne faut pas, ne rapproche pas trop de moi. Voilà, c'est à peu près, on peut dire, la vie de la majorité des êtres humains, que la Torah appelle Goy. Goy signifie corps. Corps en hébreu. Quelqu'un qui a un peu plus de profondeur, de conscience de soi, comprend qu'il a un corps. Mais il n'est pas un corps. Il a. Lui, c'est lui. Bien sûr, ce corps lui appartient, est uni à lui. Et dans cette mesure, on doit beaucoup honorer ce corps. Une fois qu'il est décédé, on ne va pas le brûler, on va l'enterrer, etc. Parce que le fait qu'il est uni, il y a une petite partie de lui qui reste, même après la mort, sur les os du corps. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Mais lui, qui est-il? Alors, il a une personnalité, il y a moi, d'accord, qui est extrêmement sensible. La science aujourd'hui commence à se rendre compte un tout petit peu de la complexité extraordinaire du corps. Un temps, il y avait des médecins généraux, médecine générale, c'est fini. D'accord? Médecine générale, c'est impossible, parce que chaque organe est tellement complexe, il y a tellement de nouveautés concernant chaque point, d'accord, qu'on va de spécialisation en spécialisation toujours plus grande. Et ça, c'est que le corps, la partie la plus grossière de l'être. Si le corps, il est l'écrin dans lequel moi, on appelle ça mon âme, mon ego, demeure, il est clair que mon ego, il est géré par des lois beaucoup plus complexes. Par exemple, ne pas voler son prochain. C'est une chose qui est morale, c'est pas une chose qui est physique. Hitler disait, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dieu a fait que dans la nature, le plus fort vainque le plus faible. La Torah dit le contraire. Elle dit qu'il faut protéger le faible. C'est de l'impudence, c'est de l'insolence contre Dieu. Il parle de Dieu, Hitler. Mais tant que tu peux voler, vole, dans la nature, il n'y a pas de problème. Je suis plus fort que toi, je te mords et je prends la proie que tu as toi-même tuée, par exemple. D'accord? Non. Nous, on dit qu'on a une âme qui est d'origine divine, qui est gérée par des lois. Et forcément, ces lois sont beaucoup plus minutieuses et complexes que les lois du corps. Rien que le vol, au Shulchan Aruch, tu as des pages et des pages et des pages et des pages, qui, quoi, les dommages, intérêts, etc. Les lois du langage, comment pas blesser son prochain. Des pages et des pages. Haïr son prochain, dans quel cas oui, dans quel cas non, comment, quoi. Et bien sûr aussi, la relation avec Hachem. Beaucoup de gens disent, moi, j'aime Hachem, c'est l'essentiel. D'accord? Je crois en Dieu, je ne fais pas de mal à mon prochain. Mais mon cher ami, tu as au moins 1 milliard de chrétiens qui pensent comme toi aussi. Parce que eux, ils ont une croix et toi, tu as une synagogue. D'accord? Mais ce n'est pas tellement différent. Alors, tu es un bon chrétien, tu es un protestant, d'accord? Les protestants, ils n'ont pas de croix chez eux. D'accord? Tu es un protestant. Qu'est-ce qui fait ta spécificité de juif? C'est les mitzvot qui concernent le peuple juif. Les mitzvot sociales, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ça, c'est toute l'humanité qui se respecte, qui comprend qu'il faut les suivre. Mais nous, on a un degré beaucoup plus grand qui nous demande maintenant une relation avec Hachem. Maintenant, on rentre dans les choses qui sont plus profondes. Cette âme dont j'ai parlé, elle a des niveaux. Il y a 5 niveaux d'âme, dont chacun d'entre eux est divisé en 5 subdivisions, qui
qui chacun d'entre eux est encore subdivisé en 5 subdivisions, etc. Maintenant, à mesure qu'une personne fait le désir de Dieu, il reçoit des parties d'âme divine en lui. Il grandit. À l'âge de 13 ans, il reçoit le Ruach. À l'âge de 20 ans, il reçoit le Neshama. Et chaque anniversaire, il reçoit plus. Et quand il fait une grande mitzvah, il reçoit encore plus. Comme le Zohar HaKadosh, il fait plus, il reçoit plus. Il fait plus, il reçoit plus. Plus quelqu'un pratique la Torah, fait des mitzvahs. La mitzvah, c'est, dans un certain alphabet mystique, c'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah sont Vav He, les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les 2 premières sont Atbash. Atbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph correspond à Taf, première lettre à la dernière, Bet, deuxième à l'avant-dernière, Shin, Kuf, Resh, etc. Donc, les 2 premières lettres, Yud, Hei, du nom de Dieu, correspondent aux lettres Mem Tzadik en Atbash, qui sont 2 premières lettres du mot mitzvah. Donc, mitzvah, c'est Yud Ke Vav Ke. Quand tu fais une mitzvah, tu amènes dans toi, tu acquiers, ça devient une partie de toi, une partie divine. Un supplément de Nefesh, un supplément de Ruach, un supplément de Neshama, un supplément de Chaya, un supplément de Yechida, etc. À un point où, en te sanctifiant beaucoup, tu peux commencer à voir Ruach HaKodesh. Tous les grands d'Israël, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Tu dis une chose, ça se réalise. La Rabbi Tzon Bachot disait c'est facile de voir. Arriver à changer, d'accord? Tu arrives à changer, tu fais une bracha, c'est marqué un sadique. Décrète, Dieu exécute. Comment ça se fait? Parce que tu as acquis tellement de sainteté, de présence divine en toi, en pratiquant ces mitzvot-là, que tu deviens une partie, tu fais un avec Dieu. D'accord? Toi-même, tu as des parties divines. Maintenant, pour recevoir ces parties divines, il faut suivre un mode d'emploi extrêmement précis. Et de même que aujourd'hui, on pourrait prendre l'exemple soit des circuits imprimés, mais déjà c'est de l'Antiquité. Prenons tout simplement un programme informatique. C'est un programme super compliqué. À un endroit, il y a une erreur. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne marche plus. Prenons les tefilines. Les tefilines, c'est un endroit, c'est vraiment l'endroit, c'est le système de télécommunication avec Hachem. D'accord? C'est énorme la valeur que ça a. Mais pour qu'un tefilin soit cachère, il faut respecter minimum 3000 lois. Minimum. Pour que le tefilin soit cachère. Après, il faut le mettre de façon cachère. Il y a aussi beaucoup de lois qu'il faut respecter. Maintenant, il y a une erreur, c'est plus valable. Ça passe pas. L'émission ne passe pas. Il y avait un rabbin, il a piane. Comment il vérifiait les tefilin? Il mettait sur la tête. Cachère. Pas cachère. Hein? Ils sont à l'émission, d'accord? Où ça passe? Il y a une petite lumière qui passe, comme ça, le micro, là, émission, pas d'émission. Le Shabbat. Quelqu'un qui a un minimum se sanctifie, Shabbat, il sent de la sainteté. À mesure qu'il va se sanctifier, à mesure qu'il devient tzaddik, à mesure qu'il reçoit des parties supplémentaires d'âme, il va sentir un brillant en Shabbat, tout devient décuplé. La partie d'âme que tu as, elle grandit. Chaque partie d'âme. Donc plus tu es déjà grand les jours ouvrables, plus Shabbat, tu vas sentir des choses très grandes. Maintenant, tu as fait une erreur Shabbat, ça part. Une erreur. Donc c'est très minutieux. Ça veut dire que le Shabbat, il ne vaut plus rien. C'est vrai. Par exemple, dans le programme informatique, là, ça ne vaut vraiment plus rien. C'est vrai. Alors Dieu, il est miséricordieux et c'est pas aussi simple qu'une erreur. Ça dépend de quelle erreur. Tu as des erreurs qu'on appelle carrettes, d'accord? C'est le retranchement de l'âme, c'est coupé. D'accord? Et c'est pas complètement coupé. Il y a aussi 36 tuyaux, d'accord? Un des tuyaux a été coupé. Maintenant, Shabbat, alors tout dépend, quoi? Tu as des melachot comme ci, melachot comme ça, c'est ça tous les détails de la halakha, parce qu'on parle maintenant, on parle de choses qui est bien plus complexe qu'un programme informatique. Si je te dis maintenant que le corps, qui n'est que l'enveloppe grossière de l'âme, elle est tellement complexe, comme ça le dévoile peu à peu la science, alors l'âme, c'est des milliards de fois plus grand. Donc c'est détaillé, c'est pas une erreur et tout part. Absolument, c'est vrai. Quelqu'un se met en colère, toute la lumière elle part. Alors c'est pas que c'est fini, ça reviendra plus, ça reviendra, mais il faut travailler pour que ce soit de nouveau chez toi, d'accord? Donc il y a des choses, il faut savoir ce qu'on fait et il y a une minutie. Alors il y a un grand cadeau qu'Hachem nous a fait. S'il y a eu erreur, on dit à Hachem, j'ai fait une erreur, je regrette et je pense au moins de ne plus faire cette erreur. En une seconde, l'erreur elle est réparée. Si c'est sincère. Le niveau ne revient pas. Hein? Le niveau qu'on avait atteint, il ne revient pas. Il revient plus grand. Si on a fait tchouva par amour, il est encore plus grand qu'avant. Baruch Adonai, l'olam amen va amen. Amen.